Ça brille. Ce qui est intéressant avec EPAF, c'est la diversité des séjours qu'ils proposent. Ils vont proposer autant de séjours à la montagne que de séjours à la mer, où tous les enfants peuvent y trouver leur compte. Je viens de Limoges. Je viens de Metz. Je viens de Bourges. J'habite en Guadeloupe. La colo, elle est bénéfique pour l'enfant dans le sens où ils arrivent de plein d'horizons différents. On n'est plus dans nos repères, on n'est plus dans notre logique du quotidien. Et on voit comme des enfants qui s'ouvrent complètement, qui grandissent en fait quelque part. C'est réellement enrichissant pour les enfants de partir sans les parents, de se confronter à un moment au monde extérieur. 3 semaines dans une colonie de vacances, t'es libéré, c'est un changement d'air. C'est beaucoup plus marrant qu'avec papa et maman. On est en groupe avec des jeunes, on fait des trucs un peu fun. On oublie un peu les problèmes et on fait connaissance avec les autres et on est là pour passer 3 semaines où on va s'éclater. Du bateau, il y a du surf, il y a de la voile, enfin bref, plein d'activités. On est sur une colo qui est entre des activités nautiques et des activités manuelles, des grands jeux, des veillées. La loi demande à ce qu'il y ait un animateur pour 12 pour l'encadrement des enfants sur les séjours. Avec EPAF, on est plus sur un animateur pour 7 enfants. Ça permet dans la qualité d'encadrement d'être vraiment au plus proche des enfants et de pouvoir avoir dans les activités, dans les jeux, d'avoir une bonne participation et puis un encadrement sérieux, quoi. On fonctionne en petits groupes de 8 et ils fonctionnent en autonomie sur la journée. Ça permet finalement une souplesse dans les déplacements, mais surtout dans les équipes, ça permet aux jeunes d'échanger plus directement et vraiment d'approfondir au maximum un temps de visite. L'ambiance est vraiment beau fixe parce qu'on a la chance d'être vraiment un groupe plus restreint par rapport à d'autres colos où il y a beaucoup plus de monde. Et c'est vrai, du coup, ça force entre guillemets les gens à vraiment être solidaires et à participer ensemble aux activités proposées. Et ça, c'est bien. À Cahors, qui est une cité médiévale, il y a pas mal de vestiges en fait, et puis il y a tout un patrimoine qu'on essaye de découvrir avec les gamins. On pratique l'équitation tous les matins. Il y a d'autres groupes qui pratiquent du coup la moto et qui font des activités VTT, escalade, ainsi de suite. Les après-midi, on varie avec des activités en extérieur, en promenade, à la piscine. Dans cette colo, je suis chargée d'accompagner une enfant handicapée qui est intégrée dans la colonie. C'est très intéressant en fait dans toute la partie intégration de parler du handicap avec les autres enfants, leur ouvrir un peu les yeux parce qu'en fonction des milieux, il y en a qui n'ont jamais rencontré d'enfants handicapés. Et moi, je trouve que ça apporte énormément quand le premier jour, les enfants ils s'éloignent de la personne handicapée et le dernier jour, ils vont lui dire au revoir avant de partir. C'est vraiment des moments qui sont très riches. On s'aime tous ici, on n'a pas de problème, on ne se dispute pas. C'est la vie en communauté et on apprend à être plus mature. Ce séjour à Avignon, c'est l'opportunité de pouvoir profiter du monde théâtral. Chaque enfant a la possibilité de s'épanouir à travers la pièce qu'il veut aller voir. Notre projet est que les enfants réalisent une pièce et qu'ils le présentent au Festival d'Avignon dans la rue. Le matin, on fait beaucoup de théâtre, beaucoup d'impro et c'est vraiment bien. On parle avec tout le monde, on joue avec tout le monde. Le théâtre, il rapproche tout le monde et je trouve ça super, quoi. On est dans un lieu merveilleux, on est à l'étranger, donc ça donne une ouverture culturelle très intéressante pour les enfants. Quand on se retrouve sur le bateau, on est tous la bonne ambiance pour mettre les combis, on est tous en train de galérer, c'est assez sympa et ça rapproche bien.
Quand tu es au fond, tu as une sensation d'être autre part. T'es plus sur le monde terrestre, tu vois d'autres choses que tu verras jamais sur Terre. Tu vois le sourire qu'ils amènent après la première plongée dans la mer, c'est le pourquoi que j'ai fait ma plongée. En colo, on a l'occasion de faire des activités de ouf, faut autant en profiter. Franchement, faut y aller parce qu'on se dépense, on prend l'air et on découvre vraiment beaucoup de choses. On peut faire des découvertes surprenantes et se découvrir soi-même. Ça a permis aussi de s'ouvrir aux autres, d'apprendre à écouter les autres, à se mettre d'accord sans s'énerver. Et que le EPAF, on trouve ça vraiment EPAF, c'est une grande famille, on s'y sent comme chez soi. Si vous allez en voyage à l'étranger avec EPAF, vous ne regretterez pas. Merci EPAF de nous permettre de faire des colos toujours de plus en plus extraordinaires. Ah ouais, c'est super, donc faut que tout le monde vienne. Hein. Sur chaque séjour, je réalise la colo de mes rêves. Toute bonne chose a une fin et on sera très heureux sans doute de se retrouver l'année prochaine si c'est possible. Cette année encore, ce sont près de 13 200 jeunes qui ont profité des quelques 800 séjours offerts par EPAF. Alors bien sûr, nos jeunes séjournent en France, mais ils traversent également 26 pays de la Communauté européenne avec des destinations comme Chypre, la Finlande, la Croatie ou la Norvège. Et bien sûr, les incontournables européens que sont l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie ou la Grèce. Si les plus jeunes séjournent en France, bien sûr, en revanche, les plus âgés séjournent volontiers à l'étranger. Ainsi, la tranche des 12-13 ans voit un tiers de ses effectifs partir sur des incontournables européens, plus de 85% de la tranche des 14-15 ans aussi, mais surtout 95 ou 96% des 16-17 ans ont séjourné à l'étranger. Ce sont plus de 80 activités qui sont pratiquées sur nos centres avec des thèmes comme la moto ou l'équitation, la voile ou encore la plongée sous-marine. Nous avons aussi des thématiques fortes, plutôt culturelles, comme le théâtre avec le Festival d'Avignon, la musique, la danse ou encore l'écriture. Nos séjours sont construits autour de deux axes structurants. D'une part la sécurité, d'autre part un projet pédagogique clair. En ce qui concerne la sécurité, nos équipes assurent l'acheminement et le transport des colons dans des conditions de sécurité les plus professionnelles. Pendant le séjour, les colons font l'objet d'une surveillance étroite, constante, mais souriante de la part des équipes professionnelles et averties. Un projet pédagogique clair ensuite, il est évident que chaque projet pédagogique est adapté à chaque thème de séjour et à chaque âge. Néanmoins, nous demandons deux constantes fortes. D'une part, que le projet permette à l'adolescent et aux jeunes de se connaître lui-même et mieux dans un environnement différent de celui de sa vie courante. Et d'autre part, l'apprentissage de la vie en société et de ses contraintes qui doit lui permettre un véritable apprentissage de la citoyenneté. Tout cela en s'amusant bien sûr. Ah, au fait, j'oubliais, pour s'inscrire, n'hésitez pas à passer par le site epaf.asso.fr ou à remplir le bulletin d'inscription que vous trouverez dans nos brochures.